Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage par rapport aux échos qu'on entend. On nous parle de plus en plus de nouvelles pandémies qui seraient en préparation. Donc l'OMS qui aurait les droits souverains sur les pays. C'est ce qu'on entend. Et puis vous savez, ce monsieur Salomon, là, vous savez, celui qui nous annonçait les morts lors du Covid, eh bien, il a été recyclé, comme dit Chloé Framery, c'est par rapport à ce que j'ai entendu d'elle. Il a été recyclé à l'OMS, à ce qui concerne la santé, un peu comme Madame Buzyn aussi, qui avait été recyclée à l'OMS. Et bon, on dit recyclé parce que c'est vrai qu'ils passent par quelque chose, par une entité, une autre, et puis après ils en sortent, ils font autre chose. Comme si tous ces gens étaient des pions et qu'au-dessus de ça, il y avait des personnes qui géraient le monde, vous voyez, ils disaient, bon, ben, je vais prendre ce pion-là, je vais le mettre là, ouais, je vais le mettre là. Vous voyez, tout ça, c'est très stratégique. Donc on va regarder d'une manière générale, et puis là, pour commencer, je vais faire un tirage, on va tirer plusieurs cartes, au moins une, mais plusieurs cartes de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, je n'étais pas partie pour faire cette vidéo, mais vu l'actualité, ça me semblait plus important de parler de ça, de cette future pandémie. Voilà, on nous parle ici de « rattrapez-moi ». C'est un peu comme si on courait derrière quelque chose, derrière... c'est-à-dire que, vous voyez, ils n'ont pas entièrement réussi avec l'histoire de Covid et tout ce qu'on a eu, là, les injections. Ils n'ont pas réussi leur coup, ce qu'ils voulaient. À mon avis, ils voulaient qu'il y ait beaucoup plus de dégâts. Et les gens, ils ne sont pas attendus à ce que les gens se réveillent. Et là, si vous voulez, c'est un peu comme la chanson, vous savez, il court, le furet. Vous voyez tout ce beau monde, là, j'ai l'impression que c'est comme un fou, le fou, vous savez, la tête, le fou, mais dans les marionnettes, je ne sais pas si vous connaissez le fou, en fait, il a un espèce de chapeau rouge un peu, et il saute de partout, il est tout foufou. C'est un peu grotesque comme personnage, parce qu'il fait n'importe quoi, il hurle, il fait crier les enfants. Et ben c'est un peu pareil, c'est le fou là. C'est une plaie en fait, cette chose-là, c'est une plaie et on essaye de nous la faire ressortir. Voyez, donc on va nous la faire revivre, on va essayer de nous la faire revivre parce que ça plaît à ces gens-là, c'est puissant et ça va revenir. Donc on va essayer, vous voyez, rattrapez-moi, ça veut dire que c'est un jeu, ça veut dire coucou, je suis là. Et puis bon, on attend que les gens viennent et essayent de combattre, mais on essaye de les piéger. C'est très pervers en fait comme situation. Ici, on a vraiment des gens qui essayent comme s'ils avaient une mission et qu'ils n'en dérogeaient pas. Ils ont cette mission de nous faire, de nous rendre malades, et puis de vendre ce qu'ils ont à vendre pour récupérer de l'argent. C'est toujours pareil. Voilà. Rattrapez-moi. Il y a de l'ironie là dans le jeu, dans cette carte. Alors, justement, par rapport à ce sujet, cette prochaine pandémie, comment ça va se passer? Donc pour ça, je vais prendre les runes de Béline, que j'aime bien. Je me suis habituée, vous voyez. C'était nouveau pour moi. Je connaissais les runes, mais pas les runes de Béline. Écoutez, c'est assez agréable comme jeu, comme tirage. Alors, on va tirer la première. Donc, c'est la 13. Ok. Regardez, un 13. Alors, attendez. Je fais un petit peu d'ordre, là. Voilà. C'est bon. Oups. Voilà, allez, une deuxième. On va voir ce que ça donne. Allez, je les jette.
Une troisième. Ah ben, j'en ai plusieurs. Il y en a une qui est tombée. Mince. Ah là, voilà. Hop. Voilà, allez, je vais grossir un petit peu pour qu'on voit ce qui se passe. Ok. Donc la première, ici, la 13. Ici, on voit quelque chose, le vent qui souffle sur une maison ici. Ok, donc on essaye ici de déranger les gens avec ça, en fait, en gros. Hein. Face ici au 49, 49, en fait, ici, c'est l'oiseau, c'est la liberté. Ici, on a la mort. Ah, un changement radical. D'accord. Ou alors la mort, réellement, je ne sais pas, on va voir. On va essayer, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de... tout ça, c'est pour nous... attendez, c'est où? Ah oui, voilà. C'est pour nous resserrer les chaînes, en fait. Hein. On le voit ici avec la 34, hein, pour nous enfermer, en fait, nous brider, qu'on ne puisse pas faire ce qu'on a envie de faire. Il y a aussi, vous avez la maison, là, qui est retournée, hein. Donc, on veut en fait encore nous rendre un peu plus esclaves, hein, c'est ce que nous dit le jeu. Ici, soit c'est la mort, soit c'est un changement radical. On veut, comme la faux qu'on voit ici, hein, on veut trancher ici dans le vif pour nous, en fait, nous arrêter dans notre train-train quotidien, notre vie, hein, dans notre bonheur, quoi, hein, tout simplement. Le peu de bonheur qu'on a, on veut nous l'enlever. Donc on sent quand même qu'on est un peu comme si on était persécuté, c'est-à-dire on veut notre peau et puis on ne va pas arrêter, hein, d'accord? On ne va pas arrêter. Allez, je vais en tirer d'autres au sujet de la mort, là, pour voir si on nous dit autre chose. Ah, ça tranche, hein, du côté de Béline, hein, ça tranche. Hein. Alors ici, on a la 18, alors là, c'est la transformation entre le soleil, la terre et la lune. Ok. Et le soleil, oui, la lune et la terre. Bien. Alors avec la faux, on nous annonce ici le 5, la couronne de laurier. Bon, ça ne me parle pas plus. On va regarder plus loin ce que ça dit. Ok. Ici, en fait, on sent qu'il y a la mort ici qui rôde et que, en fait, c'est pour aller vers une victoire. C'est assez macabre. Hein. Mais par contre, ici, on a quand même cette carte blanche hein, qui est du tout est possible ici. Ok. Tout est possible par rapport à ce qu'ils vont... En fait, j'ai l'impression que les choses vont se retourner contre eux. C'est un peu comme, vous savez, plus on dit oui, il est interdit, plus on interdit quelque chose, et plus les gens veulent le faire. Mais c'est un peu ça, parce que c'est dans notre ADN, nous les Français, hein, les Français ou les Européens, hein, même les Italiens. Mais c'est un peu ça, je veux dire, si on oppresse quelqu'un, ben, plus il est oppressé, plus il veut être libre, il fera tout pour être libre. Hein, on voit ici la liberté. Hein. Face à la liberté, ici, on essaye de nous déranger, de nous titiller. C'est un jeu pour eux, hein, parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre, hein, ils s'amusent avec nous. Par contre, nous, ça va nous faire encore sortir de nos gonds. Hein. C'est pas fini. Eux, ils veulent arriver à la victoire. Alors, leur victoire à eux, c'est la dépopulation. Qu'est-ce que je vous dis? Regardez, là, on a la faux, on a la mort. Ils veulent un changement radical des choses. Ok, cette pandémie, est-ce que ça va réussir ou pas, la synthèse? Eh bien, dans le 44, appui, soutien,
C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour avoir les appuis, les soutiens. Ils vont essayer de se renforcer, hein, au niveau pouvoir ici. Et on a la 47, on a les montagnes. Ok. Ouais. Des pouvoirs, mais on a quand même ici quelque chose qui va être, comment dire, une contrariété ici. Donc là, c'est côté de ceux qui organisent cette apparemment pandémie, je ne sais pas, puisqu'on nous l'annonce là, hein. Donc voilà. On va maintenant regarder du côté justement des citoyens, ben nous, comment on va réagir nous face à ça. Comment on va réagir nous? Voilà. Est-ce qu'on va bien s'en sortir ou ça va être encore la catastrophe? Parce que là, c'est pas fini là. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on voit énormément de gens mourir, hein. Moi, j'ai des gens autour de moi qui décèdent brusquement, crise cardiaque, AVC, c'est bizarre, hein. Enfin, ça paraît bizarre, après c'est pas bizarre parce qu'on sait de quoi ça vient, mais c'est préoccupant. Alors, du côté de la population, on a ici... Alors, je n'ai pas regardé la caméra, j'espère qu'on voyait bien, mais... La 39, ok. Ok, on a face à ça, on a la 8, donc l'amitié. La 39 ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur ici. Vous voyez, on a le monde, donc c'est l'étranger. Marrant, mais j'avais déjà eu ça. C'est un soutien de l'étranger ici. De l'étranger. Parce qu'on parle du monde. Ici, on a la 10. Ah, la 10, c'est la réussite, c'est bien. Les honneurs, la réussite. Et on a la 36 ici. Ok. Et on a... Alors mince, je vois pas là. Voilà. La 36. Et on a celle-ci, là, la femme. Ah oui, parce que c'est la femme qui est importante ici. Regardez. C'est la féminité, hein. Préserver l'espèce humaine, c'est préserver la femme. C'est tout, hein. Celle qui enfante, hein. Eh oui. La femme qui est à l'honneur ici. Et on a le 19. Je le mets à l'endroit. Alors, 19, c'est l'abondance ici, apparemment, hein. On a une corne d'abondance. Donc, c'est plutôt très positif. Vous voyez, ils nous ont préparé un plan très noir, et puis même pervers, parce que ils essayent de se planquer, de redistribuer les cartes, de ressortir d'une manière ou d'une autre. Et là, du côté de la population, ici, c'est très positif pour nous. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. À part qu'aujourd'hui, on a des effets secondaires, beaucoup d'effets secondaires. Vous voyez, pas de souci à se faire. On aura carte blanche, c'est-à-dire que ça sera à nous de réécrire notre futur ici, hein. Mais c'est plutôt positif ici. La seule chose, c'est que ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire des morts autour de nous, des gens qui décèdent prématurément. Je vois, il y a des sportifs très jeunes qui ont la trentaine qui meurent de crise cardiaque, c'est pas normal. Des personnes âgées, bien sûr, mais aussi des gens plus jeunes qui subitement perdent la vie. Et arrêt du cœur, voilà, ça c'est difficile à admettre, hein. Surtout quand on n'a pas de problème de cœur, vous voyez, hein, il y a des gens, bon, on le sait, ils prennent des cachets, ils ont le cœur fatigué depuis des années, donc que le cœur s'arrête, si vous voulez, ça choque moins que des gens qui sont en pleine forme, a priori, qui n'ont pas de problème de cœur et subitement qui meurent d'une crise cardiaque. Voilà. C'est ça le côté négatif, je trouve, de ce qu'on vit actuellement, hein. C'est difficile de digérer tout ce qui se passe autour de nous. Par contre, là, je vous le dis, hein, donc là, pour résumer, la pandémie, c'est sûr que ça va y aller à fond de leur côté. Par contre, on a une aide, on a un appui ici. Et pour moi, c'est un appui extérieur au monde, hein. Vous voyez, on a la planète.
C'est un appui extérieur au monde. Donc, du côté des citoyens, ici, on s'en sort pas mal. Voilà. Bon, bah super. Super, bon, bah, on va arrêter là. Allez, on continue. Donc, on va regarder ici. Donc, on a vu, concernant la pandémie, je trouve que c'était important d'aborder ça en premier. Je voulais aussi vous parler, donc, je voulais vous en parler hier, mais j'ai pas eu le temps de faire de... J'avais d'autres choses imprévues qui sont arrivées, là, il fallait que je fasse. Vous savez, le documentaire de la petite Lola, hein, qui a été très critiqué. Il y a eu un documentaire donc, à la télé. Donc, j'ai vu les extraits, et puis j'ai vu les critiques. Et puis, toute la critique a été de ce documentaire, apparemment, puisque on ne parle pas vraiment de Lola, la victime. On reproche en fait d'avoir parlé de cette femme. Enfin, c'est comme si on se disculpait le fait qu'elle soit la meurtrière, donc au QTF, c'est-à-dire qu'elle était fichée entre guillemets pour partir, quitter le territoire. Voilà. Elle devait quitter le territoire et elle ne l'a pas fait. Donc parce que certainement qu'elle était soit dans la délinquance, soit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Cette fameuse Rabia là. Donc un documentaire qui a été très très critiqué puisque oui, il y avait alors il y a eu Dupond-Moretti qui a parlé dans ce documentaire. Disons qu'on n'a pas eu de choses à l'encontre ou pour la petite Lola. C'était atroce ce qu'elle a subi, c'est horrible. Mais par contre, comme s'il y avait une explication par rapport du côté des meurtrières, comme si on se disculpait de ça. Donc, il y a eu beaucoup de critiques. Voilà, parce que devant une chose aussi horrible, pourquoi faire un documentaire là-dessus, hein? Donc là, un tirage général pour voir ce qu'il en est. Pour commencer, la transformation face à l'insécurité. Ok. Voilà. Donc en fait, ici, on assiste à des personnes, alors que ce soit peut-être au niveau du plus haut hein, du gouvernement, c'est-à-dire le président, et puis les ministres qui sont concernés plus ou moins direct ou indirectement de cette affaire. Ici, c'est un peu comme si on essayait de transformer la chose pour que dans la tête des gens, dans le mental, on instille du positif. C'est un peu ça. Parce que vous voyez, face à l'insécurité, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, ils se disent, il y a quand même une faille dans cette histoire, et peut-être qu'on est responsable ou on va nous attaquer. Donc avant ça, on essaye de transformer l'histoire hein, d'une manière à ce qu'ils soient comme des petits agneaux. Hein, vous voyez, ils apparaissent comme des petits agneaux. Alors, ce que je veux parler là, c'est le système de police, le système de sécurité, etc. Puisque, je rappelle, cette meurtrière, elle était au QTF. C'est-à-dire qu'elle devait partir, quitter le territoire, elle était toujours là. Vous voyez, il y a des gens en France ou ailleurs, mais en France, qui sont fichés. Et souvent, on s'en rend compte parce qu'ils ils provoquent ou ils ont commis un délit grave. C'est trop tard. Donc, je ne sais pas moi, mais j'ai envie de dire, que font ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est, je sais pas, on dirait que c'est fait exprès pour que ce soit le bazar. Disons qu'on a un gouvernement où on arrive avec des situations qui sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit rien, soit c'est le chaos total. Et après ça, ils font des discours, oh là là, pourquoi, c'est pas normal. On essaye de culpabiliser les gens alors que c'est eux qui sont au pouvoir, c'est à eux de faire des choses, mais bon. Allez, je continue là. Donc on a la transformation. On essaie de transformer le discours pour se disculper en fait, tout simplement. Hein. Tiens, on va essayer de retourner celle-ci. Et on parle de engagement, c'est-à-dire qu'il se désengage. Voilà, je comprends tout. Donc là, je vais remettre ma caméra en angle. Voilà. Il se désengage. En fait, ici, pourquoi?
Pourquoi ce documentaire? Eh bien, c'est pour se désengager vis-à-vis de la responsabilité qu'ils auraient éventuellement par rapport à cette affaire très très noire en fait. Hein. Voilà. Débordement ici. Pour éviter les débordements. Vous voyez, j'ai pas fait voilà, ce qui ressort ici, l'expérience sans précédent. Oui, parce que c'est enfin, je trouve que c'est une affaire, mais vraiment abjecte, quoi. Je sais pas si on a eu une affaire aussi horrible dans ces conditions, en plus venant d'une personne au QTF, et puis c'est rare, un homicide de femme, en plus homicide avec des conséquences horribles, c'est-à-dire qui concernent le sexe, et puis qui concernent aussi le fait que elle aurait découpé la gamine, elle l'aurait mis c'est horrible, dans une valise. Je ne sais pas si ça existe. Il y a eu des choses horribles, mais venant d'une femme, qu'elle fasse ça toute seule, j'ai un doute hein, qu'elle soit toute... Oui, bon. Donc là, voilà, le tirage nous parle très très bien, hein, qu'ils veulent transformer en fait, dans l'inconscient collectif cette histoire, parce que, à mon avis, ils doivent se sentir coupables. Hein. Donc en faisant ça, ils se désengagent. Ils se désengagent dans la responsabilité, voilà, pour éviter les débordements. Et c'est face, en fait, à l'insécurité. Ils se sentent en insécurité. Voilà. Alors, je vais poser une autre question par rapport à cette histoire, justement, ce documentaire de l'affaire Lola. Alors, on a un peu la réponse ici de la deuxième question que je voulais, enfin la troisième question que je voulais poser. Puisque là, j'ai fait un tirage général, on a eu une réponse. Ma question numéro 2, c'était pourquoi minimise-t-on cette histoire horrible dans le documentaire? Pourquoi on le minimise? C'est fait exprès. Hein. C'est, regardez, la carte de l'intentionnalité, c'est-à-dire que c'est fait exprès. Pourquoi on la minimise? C'est fait exprès. Voilà. C'est pour vous éclairer sur ce qu'on veut vous mettre dans la tête, dans le cerveau. Hein, d'accord? Donc là, on assiste quand même à une manipulation. Hein. Voilà, face au fait que les gens soient perdus, ils se disent, oui, les gens, ils ne comprennent rien à ce qui s'est passé, tout ça, donc on va en profiter pour y mettre une intention, hein, pour éclairer, mais peut-être mettre une mauvaise information, mais pour éclairer les gens. Tout ça, c'est très manipulatoire. Hein. Voilà. Alors, perte de conscience. Ouais. Pour qu'on oublie aussi, pour qu'on oublie un petit peu, on détourne l'attention en fait, on fait le focus sur ce qu'on veut faire. L'ange déchu ici, ben voilà, c'est l'ange déchu, c'est celui qui est passé du côté négatif, d'accord, du côté dark, perte de conscience. Alors, on va voir maintenant. Je pose des questions, mais c'est vrai qu'on a quand même assez de réponses hein, déjà dans le tirage général, on a eu assez de réponses. Hein. Là, dans le deuxième tirage, on a vu quand même qu'il y a un côté très manipulateur. Et puis, donc, ma troisième question, mais je continue le fil, hein, puisque j'ai préparé mes tirages. Donc, quel est l'intérêt politique du gouvernement? On va voir ce qu'on nous dit ici. Quel est l'intérêt politique du gouvernement? Le mur, l'obstacle. C'est de mettre un obstacle à qui ou que, je sais pas, à qui voudrait les attaquer, etc. Mettre un obstacle, mettre un mur sur les éventuelles attaques. Le fait de dire oui, c'est la faute de l'État parce que voilà, elle était sous le QTF, par exemple. Hein. Mettre un obstacle. Alors là, c'est politique. Donc là, face à la disgrâce de cette situation ici. Alors, je vais enlever celle-ci parce qu'elle me gêne, elle me perturbe. Hop.
Voilà, alors ici, les préparatifs portent leurs fruits. Donc le fait que les choses n'ont pas été préparées, n'ont pas été faites. Ici, quelque part, le gouvernement, cette affaire-là, ça donne une mauvaise image de ce gouvernement parce que, indirectement, on se rend compte que la meurtrière, elle aurait dû être virée. Ça n'a pas été fait. Et vous vous rendez compte que parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, eh bien, elle a eu le temps de commettre une horreur. Donc, ça donne une mauvaise image, forcément. Donc, en faisant cela, ce documentaire, eh bien, on met un mur, en fait, on se protège ici. Mouvement vers l'aventure. Ok. Oui, parce que en fait, ici, avec le mouvement vers l'aventure et ce souvenir, ce qu'on nous explique, c'est que le jour où il faudra revoter, etc., on aura ce souvenir. Et ce souvenir va rester. Voyez. Donc, ils essayent de nous enlever ce souvenir, ou alors, ils ont essayé surtout, enfin, comme me disait l'autre de tirage d'avant, c'est la transformation, de transformer cela en quelque chose de positif pour se disculper et pour avoir une bonne image, voilà, politiquement, ok, correct. Y a-t-il une autre raison? Alors, les cartes, c'est vrai, elles ont beaucoup, je dis beaucoup de choses dès le départ. Hein. Est-ce qu'il y a une autre raison à ça? Il y en a une qui est sortie. On nous dit ici qu'il y a des raisons illimitées. Les raisons ici, c'est surtout pour l'avenir, pour le destin, pour ce qui va se passer après. Donc, eux, ils pensent à l'après, là. Donc, c'est surtout pour sauver leur peau, leur image. Je vais juste voir s'il y a encore des cartes, il y a encore des choses. Possibilité d'union. Parce que peut-être qu'ils voudront s'unir, ils seront obligés de s'unir à un moment donné. C'est ce qu'on nous dit ici. Ça, c'est l'avenir, hein, au niveau politique. Créativité, ils ont besoin d'être libres au niveau de la créativité, de ne pas avoir de personnes ou de choses contre eux. Ok, cavalier et leadership. Oui, ne pas perdre en fait de crédibilité parce que ils vont perdre en fait, comment on appelle ça, quand on n'est pas crédible, on perd en fait de pouvoir. Donc là, c'est pour justement ne pas perdre le pouvoir. Ici, on a l'impression qu'ils font tout ça parce qu'ils sentent que, bien sûr, ils sont détestés. Qu'en fait, dans les sondages, ils sont tout en bas. Que les gens ne leur font plus confiance. Donc ici, ils se rachètent, si vous voulez. Ils se rachètent une réputation. Voilà en ce qui concernait ce documentaire. Alors maintenant, je vais parler d'autre chose. J'ai remarqué en fait, en regardant, bon, c'est vrai que je vais sur Twitter, parce que c'est vrai quand on veut savoir quelque chose de récent, quelque chose d'incroyable ou quelque chose un peu percutant, il faut aller sur Twitter. C'est vrai qu'on a toutes les infos. Et là notamment, j'ai été interpellée par une photo de la Terre. En fait, vous savez, on en a plein des photos de la Terre bien ronde, parfaite, avec l'eau, les terres, voilà. On a des photos de la Terre le jour, toujours les mêmes couleurs, et puis la nuit aussi, avec les petites lumières, comment dire, c'est les lumières des gens, bon. Donc là, on a eu une photo, donc c'est ce qu'on nous dit, hein. Après, la source est SpaceX. Donc SpaceX, la source, alors j'ai vu, c'était John Spartan. Et il a publié une photo qui a été faite par SpaceX. Donc c'est le satellite de SpaceX très, très célèbre en ce moment, on n'arrête pas de parler. Et cette photo représente, eh bien,
on ne sait pas trop. Donc on nous dit c'est la Terre. C'est ce qu'a pris comme photo le satellite. Par contre, c'est pas du tout la boule, vous savez, bien ronde avec toutes les terres, etc. Et les mers. Non, pas du tout. Alors on voit une photo, je ne sais pas si vous l'avez vue, sinon allez la voir. Cette photo, elle doit être toujours sur Twitter. Donc vous avez une photo avec autour de la glace, hein, qui représente l'Antarctique peut-être, mais de la glace, et au centre, il y a un trou dans cette glace. Et dans ce trou, ça fait comme un dôme, en fait. Et on voit la Lune face à la Terre. Vous voyez, c'est curieux, hein? Donc il y a la Lune qui est face à la Terre. Donc, c'est très dérangeant, cette photo. Puisque si c'est vrai, en fait, hein, si c'est ce qu'on nous dit, c'est une photo de SpaceX. Mais en fait, moi je suis restée 10 minutes à la regarder parce que je n'arrivais pas à comprendre. C'est un peu comme si on est vous savez, conditionné par cette Terre qu'on a vue X fois par la NASA, vous savez, cette belle boule ronde. Et là, tout d'un coup, ça n'a rien y comprendre puisqu'on voit la glace. Et au centre de cette glace, comme si cette glace, elle était découpée, on voit la Lune face à la Terre. Vous voyez? Donc c'est quand même une photo qui a été faite de très loin. Alors j'arrive pas à comprendre quoi. Alors est-ce que c'est un montage? Voilà. Donc on va voir. Donc c'est très différent de ce que l'on nous enseigne à l'école. Hein, vous voyez, qui n'a pas regardé fait tourner la boule à l'école, dans la classe, pour regarder, on nous disait, allez chercher le Mexique. Hop, on allait chercher le Mexique. Il est là, monsieur, je l'ai trouvé. Voilà. Pour bien faire tourner la boule. Voilà. On vous a dit tout le temps que la Terre, elle tournait en fait autour du Soleil. Vous voyez, et que en fait elle tournait aussi sur elle-même, c'est compliqué, hein. Et puis qu'il y avait le satellite, la Lune, qui elle, c'est la Lune qui tournait, me semble, hein, autour de la Terre. Voilà, donc tout ça, on apprend ça quand on est gamin. Moi aussi, j'ai acheté des livres pour mes gosses, parce que ça me passionnait. Bon, et bien voilà, la question c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, cette photo, hein? Est-ce qu'elle est vraie? Déjà, cette photo que j'ai vue, moi, qui m'a perturbée, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est réelle, cette photo? On nous dit quoi, là? Déséquilibre. Puisque là, danser sur un pied, c'est l'équilibre. Mais là, elle est retournée. Ok, déséquilibre. Se sentir bien dans deux états. C'est-à-dire qu'ici, c'est vrai qu'on a... ce qui se passe dans la tête, c'est que voilà, on nous a enseigné quelque chose, on a des connaissances là-dessus, et puis subitement, on voit quelque chose qui bug, qui fait que ça bug dans la tête. Donc, se sentir bien dans ces deux états, c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est à la recherche d'un équilibre sur le fait, avec ce que je vois là, est-ce que ça remet pas tout en question? On nous dit qu'il faut garder l'esprit clair, essayer de garder l'esprit clair face à ce qu'on voit. Ok. Invitation à agir maintenant. Ok. Et là, l'os creux didactique. Bien. Ce qu'on nous a appris avant. Leadership. Bonne nouvelle. Alors, ici, c'est vrai que on nous dit que, enfin, ce qu'on nous dit, c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'il a fallu faire la comparaison avec ce que moi je sais de la Terre, de la Terre, comment on nous la montre, comment on nous l'a montré, comment elle était, et qu'est-ce qu'elle faisait, elle tournait, etc. Et en même temps, il faut garder l'esprit clair, être détaché de ce qu'on voit. Parce qu'avec ce que l'on voit, ce qu'on nous a appris, cette photo m'a paru incroyable, puisque c'est même pas peut-être que j'imaginais qu'elle était. Là, j'ai eu 10 minutes à comprendre en fait qu'il y avait de la glace, et au milieu de cette glace, qu'il y avait la Terre et la Lune. Vous voyez, c'est dingue.
Donc ici, c'est vrai qu'on ne nous dit pas que c'est faux, hein. On a ici quand même l'invitation à agir, c'est-à-dire d'agir au niveau de nos fonctions cognitives, de dire de ben voilà, il faut réagir, il faut se dire que les choses sont mortes, que ici on découvre des choses comme beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de révélations là, avec l'histoire de la Lune aussi. Est-ce qu'on est allé sur la Lune en 69? D'ailleurs, je vous invite à voir ce reportage, un nouveau reportage que j'ai vu et pourtant qui date d'il y a 3 ans. Alors, je suis désolée, je n'ai pas le lien là. Alors, si je le trouve, je le mettrai sous la vidéo. Avec des documents qui étaient interdits. Là, ça a été révélé. Et on a quand même les protagonistes de l'époque, c'est-à-dire les gens qui étaient très proches de Nixon et qui ont parlé, qui ont dit que Nixon, en fait, c'était quelqu'un qui buvait et qui prenait des mauvaises décisions, et qu'effectivement, qu'il a collaboré avec... tout le monde le dit, quoi. Enfin, il n'y a pas une personne, il y en a 4-5 qui le disent, qui étaient dans la confidence. Et ça a été très loin, puisque la CIA, après, elle a... Alors, au départ, je vous explique, voilà, parce que je vais un peu vite, là. Donc, je me reprends. Donc, le réalisateur de film très célèbre a été appelé, parce qu'à la suite de ce film qu'il fait en 67, il me semble, hein, l'Odyssée de l'espace, d'accord, il fait un film sur l'espace, sur les hommes dans l'espace. Et à la suite de ça, le président il a été hyper épaté par ce qu'il avait fait comme film. Il a dit c'est super, etc. Le détail, il disait le détail des habits des astronautes, etc. Donc c'était fou, c'était fabuleux. Et à la suite de ça, donc, on l'a appelé pour faire ce film parce qu'il voulait que l'Amérique soit première. Et on a dans ce reportage, donc j'essaierai de retrouver le lien, je vous le mettrai, eh bien les explications, les gens qui disent ce qui s'est passé exactement. Et qu'à la suite de ça, on a dit, ça sera secret, personne ne dira rien. Et puis Nixon, il a eu peur à un moment donné. Donc il a mandaté la CIA à aller tuer les gens. D'aller tuer les gens. Et apparemment, la CIA, on a des témoignages des gens qui racontent. Donc, ils sont allés chercher les gens qui ont fait partie de ce film pour les tuer tous. Ils les ont tous tués. C'est atroce, hein. Mais en fait, ce film m'a vraiment convaincu. Donc, je vous mettrai le lien, promis. Voilà, donc ici, on nous dit ici qu'il faut faire un travail. Voilà, que quand on voit des nouvelles situations, des scènes, c'est vrai que ça peut nous faire tout bousculer dans notre mental ici. Bien, alors, moi la question que je me pose, donc suite à cette photo que j'ai vue, donc j'ai demandé si c'était vrai. Là, effectivement, on nous donne des choses très positives. D'ailleurs, je sortirai d'autres cartes. Là. Je ne vais pas prendre que celui-là. Je vais finir donc cette vidéo avec la question, l'Antarctique serait-il 1000 fois plus grand que ce que l'on pense? Parce que moi, j'ai vu de la glace qui prenait tout le champ. Et au centre, il y avait comme un petit trou découpé. On voyait la Lune face à la Terre dans l'espace. Donc cette glace ici, peut-être que c'est quelque chose de beaucoup plus important, que nous, on fait partie de l'infiniment petit. Donc voilà la question. Alors, est-ce que l'Antarctique serait 1000 fois plus grand que ce que l'on pense? Et qu'en fin de compte, nous, avec notre petite planète Terre et notre satellite et notre Soleil, ça fait partie de quelque chose de très petit. Est-ce que l'Antarctique serait-il 1000 fois plus grand? Ok, toujours pareil, se sentir bien dans ces deux états. Ça veut dire ici qu'il faut accepter en fait ce que l'on voit quelque part. Voilà, accepter, être dans l'acceptation. Ok. Être dans l'acceptation, pareil, c'est la même carte, l'équilibre. Ici, il y a un déséquilibre, ça nous déséquilibre forcément. Ici, voilà, quand on nous dit que voilà, c'est un fait, il faut, c'est difficile
Mais il faut s'habituer à ça, à ces nouvelles données qui nous paraissent complètement folles. Donc c'est pas évident de passer d'une situation à une autre. En fait, c'est ça. Ok. Et le puits, il n'y a rien ici. Ouais. Transmutation de la douleur. Voilà. Ici, c'est vrai que le jeu nous dit que c'est pas évident à croire. C'est pas évident à croire. Ça fait comme une douleur ici, comme si c'était une énorme trahison. Que, en fait, déjà, on est déjà dans une... C'est sûr, certes, on nous manipule, on est manipulé partout, mais là, déjà, on est manipulé depuis la naissance, vous vous rendez compte? Et cette manipulation, on l'a transmise à nos enfants. Donc, c'est une manipulation énorme ici, énormissime. Donc, ça nous fait tomber ce conditionnement énorme, fait tomber les cartes là, et de se dire, tiens, il faut recommencer à penser autrement. C'est fou, hein? Je vais tirer d'autres cartes pour voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors. Je prends ici le tarot mythique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Tiens, il y a plusieurs cartes. Donc déjà celle-là. Le 6 de coupe. Oui. Sur le fait qu'il n'y a rien ici, de toute façon, il n'y a rien de tout ce qu'on nous a dit. On retombe à zéro. Et le plus difficile, c'est vous voyez, transmutation de la douleur, c'est de passer ce cap où on s'est fait avoir, on s'est fait leurrer. 10 d'épée. Donc c'est un choc pour certains, c'est un choc pour certains qui ont vraiment pris conscience. C'est un choc. Il y en a qui ne vont pas s'en remettre psychologiquement. Hein. L'empereur passe aux gens qui possèdent, qui veulent tout posséder. La justice. 4 de denier. Ouais. Bon, ben voilà, ça confirme en fait, ça conforte mon tirage en disant que effectivement, ici, ça remet en fait, la justice en fait, ça remet, ça rééquilibre, voilà, ça remet la vérité au centre. Ça rééquilibre les pensées, puisque ici, il y avait quelque chose, on était parti sur quelque chose de faux. Oui, mais je peux vous dire que là, c'est perturbant, ce tirage, hein, le fait qu'on nous dise ici qu'il faut s'adapter et qu'il faut repartir avec, sur de bonnes bases ici, puisque ici, on nous a caché, c'est plus que caché, puisqu'on nous a menti. On nous a raconté des salades. Voilà. Et pourquoi? C'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi pourquoi mentir alors que c'est si simple de dire la vérité? De quoi ils ont peur? Hein? De quoi ont-ils peur? Justement, de quoi ont-ils peur, tous ces puissants? Pourquoi? Pourquoi nous raconter toutes ces salades? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur qu'on s'en aille de la terre, qu'on trouve la faille. Regardez, la matrice cosmique. Donc, elle était retournée. Justement, qu'on sorte, ils ont peur qu'on sorte de la matrice, qu'on se rebelle, mais d'une manière où on ne joue pas le jeu, pas le fait d'aller dans la rue, tout brûler, non, non. Ici, c'est justement de sortir de la matrice, c'est-à-dire de ne pas jouer le jeu. Parce que tout ça, c'est un jeu, on obéit à des règles, voyez, comme des esclaves. Et là, ils ont peur qu'on ne joue pas le jeu, c'est-à-dire qu'on n'aille pas acheter leur aliment, qu'on n'aille pas payer les impôts, tout ce qu'on refuse du jour au lendemain, qu'on ne rentre plus dans leur jeu. Et là, c'est la cata pour eux. Donc c'est ça.
le fait de manipuler les cerveaux. On maintient des personnes dans une fréquence qu'on veut. Et comme ça, les gens, eh ben, ils sont comme des petits toutous. On est des toutous, là. Couche, couche, panier, quand c'est l'heure. C'est le week-end, on se repose. La semaine, on travaille. Voilà, il y a encore que... il y a de tout, heureusement, mais ce que je veux dire, c'est on est vraiment conditionné pour faire, pour dire, pour payer, surtout. Waouh! Aujourd'hui, c'était fort, je trouve, au niveau des énergies, hein, concernant les cartes nous ont montré vraiment que la manipulation qu'on a subie. C'est pour ça que 2023, je vous disais, c'est l'année des révélations, mais là, à un point où il y a des gens qui ne vont pas s'en remettre, ils vont mettre des années ou des semaines, je ne sais pas, chacun à sa manière, à son rythme de compréhension, pour voir qu'on nous a vraiment... on s'est moqué de nous, quoi. Alors, jeudi a terminé avec un tirage avec l'Inner Star Tarot. Inner Star Tarot qui se trouve par là. Pour avoir ici, justement, face à toutes ces révélations, en fait, qui choquent, en fait. Hein, tous les jours, en ce moment, il y a quelque chose de nouveau qu'on apprend. Et puis, ça nous ouvre l'esprit, mais ça peut nous perturber beaucoup. Donc... que faut-il que l'on fasse? Donnez-nous les fréquences, les bonnes énergies pour qu'on puisse passer ce cap. Alors, donc on demande ça à l'Inner Star de Jo-Isabelle Climat. Donc c'est un tarot un peu spécial qui est basé à base d'ondes de forme et puis vous voyez, regardez, d'ondes de forme, de nombre et aussi on a un indice voir au-delà, par exemple. Voir au-delà. Ben justement, ça nous donne une petite réponse là. Il faut visualiser ici, pendant un petit moment, on regarde, on peut mettre sur pause, pour s'imprégner des formes. Ici, ça nous donne, si vous voulez, eh bien, la possibilité de sortir de quelque chose qu'on a du mal à passer, qu'on a du mal à avaler, là, comme ici, avec toutes ces révélations. Et on nous dit ce qu'il faut faire, voir au-delà, ici. Alors, quelles sont les fréquences, quelle est l'angle de forme qui nous convient ici pour essayer de passer tout ça parce que là, on se sent quand même trahi, quoi. Après toutes ces révélations, on se dit, mais quel mensonge, toute cette histoire, c'est incroyable. Regardez, donc là, les ondes de forme, c'est celle-ci, là, la 33. On nous parle de cycle naturel, qu'il faut suivre les cycles naturels. Vous voyez? Est-ce qu'on voit bien là? Oui. Donc voilà, je vous laisse vous imprégner de cette jolie fleur de vie. C'est une petite fleur de vie là hein, qu'on voit. Et qu'il faut se laisser imprégner par les cycles naturels. Ne pas essayer de comprendre plus que ça, de ce qu'on a compris, mais de se laisser aller par les cycles naturels. En fait, ici, on rééquilibre ces énergies. Avec la carte 33, c'est vrai que c'est un maître nombre très puissant. Hein. Le 33, waouh! C'est aussi se laisser aller et se connecter avec votre guide spirituel, votre propre guide. Le 33, c'est vraiment le maître nombre, celui de la connexion, de la communication et de la connexion avec l'autre, avec le guide, avec les mondes subtils. Voilà, je vous laisse vous imprégner. Donc, voyez au-delà, les amis. Ne restez pas sur quelque chose qui vous perturbe. Lâchez le mental et connectez-vous, voilà, au spirituel, à la vie. Se ressourcer, j'ai envie de dire là. Hein. C'est aussi une manière de se ressourcer.
Eh bien voilà, j'ai fini ce tirage. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.